Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre et je suis en présence d'une lithothérapeute que je vais vous présenter qui s'appelle Oriane et que j'ai rencontrée du coup sur un salon. Donc ce sera l'occasion de la présenter, de présenter voilà, pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette vocation et qu'est-ce qu'il appelle dans ses énergies, dans ce qu'elle propose. Elle fait aussi un petit peu de médiumnité, donc ce sera l'occasion d'en parler. Bonjour du coup, et mais en tout cas merci de t'être présenté et pour ce rendez-vous hein, et qu'on puisse échanger justement pour te présenter à des personnes qui seraient potentiellement intéressées. Pour le moment, j'ai pas encore présenté justement sur notre chaîne, nos chaînes, eh bien la lithothérapie, ce qui est très intéressant. Alors j'en fais un tout petit peu, mais vraiment de loin. C'est pour compléter un petit peu les soins que je fais, mais chacun peut porter effectivement une pierre. En tout cas, je dis juste ce que j'en sais, mais je pense que tu es beaucoup plus experte que moi sur le sujet, et ça peut apporter en tout cas un bienfait. En tout cas, c'est ce que j'en sais. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans les connaissances techniques, je voulais juste te poser la question de savoir qu'est-ce qui t'avait appelé justement sur la partie des minéraux, des cristaux et ces énergies qui sont liées. Bonjour déjà Alexandre, merci pour l'invitation. Et du coup, c'est une vaste question parce que c'est un peu une série, comme dans beaucoup de choses de ma vie, de synchronicités qui m'ont amené à me connecter aux minéraux spécialement. Après, juste pour préciser, c'est plus mon activité secondaire que mon activité principale D'accord. qui est médium. Voilà. Oui, d'accord, pardon. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. D'accord. Je me qualifie pas lithothérapeute dans le sens où j'utilise pas les pierres dans les soins. Je le fais pas. Par contre, je connais très bien les énergies des pierres et j'apprends aussi aux autres à discerner quelles sont ces énergies et à quel point ils peuvent se servir en fait des minéraux pour leur bien-être et leur croissance, ouais. Et du coup, c'est en les vendant que j'explique aux personnes ou alors je conseille quelle énergie est appropriée pour certaines personnes, etc. Et Effectivement, donc, pour répondre... c'est un très bel Pardon. accompagnement, effectivement, parce que quand on va acheter une pierre sur Internet, en fait, peut-être qu'on sera appelé par la forme, par l'aspect, mais on n'est pas certain qu'on soit, alors, compatible. Je sais pas si on peut parler de compatibilité, mais c'est peut-être plutôt l'énergie de la pierre qui va vraiment correspondre à ce qu'on traverse, ce qu'on essaie de corriger dans notre vie. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est très intéressant. Je sais que bon, je connais quelqu'un sur Valence qui fait un petit peu ce que tu fais, ou en tout cas en tant que médium qui arrive à conseiller précisément des minéraux. Alors après, j'imagine aussi que peut-être qu'avec tes facultés, tu seras plus à même de choisir des minéraux de haute qualité pour peut-être justement qu'ils soient plus rayonnants, que tu as peut-être aussi enfin, des connaissances pour peut-être les nettoyer, les préparer justement avant de les vendre pour qu'ils soient vraiment, qu'ils rayonnent pleinement leurs énergies, c'est ça? Ouais, complètement. D'accord. Alors, juste pour répondre à ta question précédente de comment je suis arrivée pour faire l'historique, en fait, moi, je suis partie c'était en 2014. Je crois que c'était en 2014-2015. Je suis partie en voyage en sac à dos, donc c'était il y a 10 ans, ouais. Et à l'époque, j'avais déjà eu des petits liens un peu avec l'énergétique, mais voilà, sans trop d'intérêt finalement. Je m'y intéressais, mais sans plus, en fait. Et j'avais une copine c'était un voyage que je faisais en France avec une association et qui m'avait donné une turquoise et c'est la pierre du voyage en fait. Ah oui, Et en l'occurrence, j'ai fait un super voyage et à la fin de ce voyage, je suis atterrie en Ariège où lors d'un petit marché, j'ai vu un pendentif en labradorite et j'ai connecté avec ce pendentif juste pour sa beauté parce que j'étais pas encore vraiment convaincue, enfin, ouais, plus ou moins quoi. Et juste voilà pour l'aspect joli, enfin le joli aspect, ouais, je l'ai porté et en fait au bout de quelques mois, c'est là où j'ai commencé à vraiment ressentir le changement. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans des situations où je me sentais bloquée. J'ai commencé à vraiment sentir la différence de comportement, de
de posture. Alors là, typiquement, la labradorite, ça m'a fait changer une certaine forme d'énergie que je voyais pas à l'époque, hein, mais qui se transmettait avec certaines personnes dans des contextes sociaux, de fêtes, etc. Et dont voilà, j'avais pas forcément conscience. Et finalement, ouais, enfin ouais, au bout de quelques mois, il y a eu vraiment cette espèce de curiosité de voir qu'il y a quelque chose qui a changé. D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai décidé d'aller plus loin et de connecter, enfin, de rentrer dans les boutiques de minéraux, connecter à ça, toujours un petit peu avec l'optique ou en tout cas la façon de procéder d'y aller avec vraiment ce ressenti d'admirer, d'être émerveillé par une pierre en particulier qui m'appelle. Et en fait, voilà, au début, je n'élaborais pas beaucoup en fait sur les propriétés des pierres. J'étais plus dans ce ressenti intuitif quand je les choisissais. Et en fait, je lisais après coup. Donc, ça m'amusait en fait de voir que ça correspondait assez bien à ce que je vivais moi. Et en fait, comme ça, j'ai accumulé beaucoup de pierres, donc une grosse collection et beaucoup de connaissances. Et donc, je les ai clairement pas toutes explorées parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui. Mais ouais, j'en ai exploré beaucoup. Et en fait, un jour, je me suis dit en 2019 que c'était l'occasion peut-être de mettre ces compétences à profit et pouvoir en fait proposer voilà, les expériences énergétiques que j'avais fait avec les pierres bah, dans des ventes, ouais, dans des salons. Et puis voilà, ça s'est présenté à moi que j'avais un fournisseur dans mes amis Facebook, donc ça a été mon premier fournisseur, donc c'était assez marrant. Et une personne que je connaissait d'autres personnes qui faisaient des salons. Et donc, ça a été un peu une porte d'entrée, les salons. Et j'ai commencé à ce moment-là à voilà, vendre et expliquer aux personnes comment utiliser les pierres. D'accord. Et donc, ouais, donc pour revenir à ta seconde question, oui, les pierres se purifient et se rechargent. Et c'est d'ailleurs quelque chose dans lequel, lorsque je vends les pierres, je mets un point d'honneur parce que c'est pas tant la quantité de pierres qu'on a que plutôt la qualité de comment on en prend soin qui va permettre de pouvoir travailler avec les énergies des pierres. D'accord. Et souvent, les personnes sont assez intriguées par cette démarche que j'ai de vraiment expliquer que il faut en prendre soin, que minimum une fois par mois, moi, toutes les miennes, je les purifie, je les recharge et j'ai mon procédé à moi. Il y en a plusieurs enfin, il y en a des différents. C'est à chacun aussi de trouver le sien, mais c'est, pour moi, c'est là où les pierres peuvent vraiment apporter leur énergie. C'est dans ce processus de soin, ouais. D'accord, ok. Donc c'est en quelque sorte, oui, des vibrations qui vont correspondre en fait à ce qu'on a besoin quelque part. On est attiré, on est un peu guidé par des vibrations qui nous permettent de surmonter peut-être quelque chose ou en tout cas peut-être de guérir aussi certains maux qu'on peut rencontrer. Mais effectivement, c'est un bon accompagnement et il y a par exemple notamment l'ambre qui est assez connu, je crois, pour les problèmes de dents pour les petits. Enfin, il y a Ouais. plein de petits trucs comme ça de grand-mère qu'on connaît déjà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il y a un univers qui est beaucoup plus vaste qui est derrière, hein, qui est derrière les pierres aussi, hein, qui peuvent nous apporter tout un tas de choses et nous accompagner. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va peut-être guérir instantanément une grosse maladie, mais c'est des choses qui sont assez légères, mais qui nous aident à aller dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, et c'est toujours bien. En tout cas, et puis il y a de très belles pierres aussi, hein, qui à la fois sous forme de décoration, qui sont magnifiques. Je sais que moi j'ai toujours été attiré un peu par les pierres, mes enfants aussi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, hein. Bah, les enfants, en fait, c'est assez marrant parce qu'ils ont vraiment ce sens de cette capacité d'émerveillement qui est encore très présent chez eux. Oui, Et en fait, pour moi, c'est en corrélation avec finalement notre intuition parce que moi, je vois très souvent les enfants, il y a certaines pierres qui trouvent magnifiques, il y en a d'autres, c'est pas du tout leur style. Ils aiment ni la couleur, ni la forme, ni rien du tout. Et c'est souvent, en fait, enfin, moi, je le constate vraiment quand je vends, les enfants sont euh, connectés à cette intuition et ça leur permet de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour eux.
Alors bon, comme un peu beaucoup de monde, il y a des enfants et il y a des adultes, hein, mais c'est un peu ça chez tout le monde, qui fait, oh, je pourrais presque toutes les avoir. Alors moi, je suis un peu pareil, même si il y a quand même certaines pierres où personnellement, j'accroche pas trop, hein. Oui. C'est comme ça, c'est des vibrations aussi et j'en ai pas besoin, je pense personnellement. Enfin, c'est pas que peut-être j'en aurais besoin dans quelques mois, quelques années, je sais pas. Des fois, je me fais surprendre, hein, mais je sens que non, il y en a, ça me correspond pas, tout simplement. Et comme, mais voilà, il y en a beaucoup, que surtout quand on est passionné, après, derrière, ça peut vite, ça peut On a- vite remplir. Bah oui, moi j'ai mes petits hôtels chez moi, voilà, j'en ai trois qui sont bien, et c'est pas très grand, donc, Oui, voilà. Puis mais ça, c'est trop bien, j'adore, hein. ouais, ouais, mais c'est magnifique, hein. Mais par contre, c'est un budget et puis il faut un peu de la place aussi, suivant ce qu'on prend. Oui, Puis il y a des oui, minéraux de différentes tailles aussi, hein. Alors, je sais pas, tu vas peut-être pouvoir me confirmer parce que je pense que tu t'y connais bien par rapport à la taille des minéraux justement. C'est-à-dire que ce qu'on m'avait expliqué, alors peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer justement par rapport à ça, c'était que plus une pierre ou un cristal était important et plus il avait de l'effet sur une volumétrie plus importante, un périmètre plus large. Je sais pas si tu ouais. connais ce phénomène, oui. En fait, c'est En un fait, rayonnement. ouais, ça dépend quand même des pierres et de la qualité, parce que par exemple, des pierres précieuses, elles vont souvent, pas toujours, mais quand même souvent avoir un rayonnement qui est assez large. Donc, c'est un peu aussi, voilà, c'est aussi la qualité, en fait, de la pureté de la pierre qui va aussi faire ça. Donc, c'est pas que la forme, enfin, le volume global, mais c'est vrai qu'une grosse pièce, en général, elle a quand même un rayonnement, hein. C'est comme un vieil arbre, où il a un rayonnement plus large au niveau de l'aura. Donc, bah, souvent, les grosses pièces, c'est bien pour les espaces. Et puis, ça demande, en général, le temps d'absorption des énergies négatives, en tout cas de ma perception, il est plus lent aussi. Donc, ça demande un entretien qui est un peu moins régulier, généralement. Mhm. Mais je dirais que voilà, c'est discutable parce que certains minéraux ont des fortes auras et parfois au sein de minéraux de la même taille, eh ben, on peut trouver des auras qui sont différents selon la qualité euh, ouais, de l'énergie qui s'y trouve. Et ça demande voilà, un ressenti un peu subtil, mais ça se développe aussi, hein. C'est des choses qui se développent et qui, d'ailleurs, que les pierres permettent, hein. Parce que moi, je sais que la labradorite, typiquement au début, quand elle m'a accompagnée, c'est une des choses où elle m'a permis d'œuvrer un peu, par exemple, sur l'ouverture de mon troisième œil et pouvoir me connecter un peu plus à mon intuition, par exemple. D'accord. Et, euh, et bon, après, il y a d'autres énergies, il y en a tellement. Mais pour donner un exemple en fait, même une pierre en elle-même peut nous faire développer certaines capacités. Ouais, parce que ça a une couleur énergétique. Donc, je les relie aussi au chakra, en fait, Mhm. comme beaucoup de gens, mais pour moi, ça me paraît assez logique que, voilà, toutes les pierres noires, brunes, rouges, sont dans les chakras du bas. Après, il y a les pierres du plexus jaune, le cœur, c'est vert, rose, euh, la gorge, c'est bleu, bleu clair, plus ou moins foncé, ça dépend. Troisième œil violet, et coronal violet et blanc, enfin, ça dépend un peu. Voilà. Et du coup, ça vient aussi donner la tonalité de certaines énergies qu'on peut contacter avec elles. Ouais. D'accord, oui, ok. Oui, effectivement, parce que les couleurs, ce sont des fréquences, hein, ça, scientifiquement, c'est connu. Donc, ben, du coup, vu que c'est des fréquences différentes, on peut agir sur des fréquences différentes aussi. Donc, nos Oui. chakras ont des fréquences différentes. Donc, Ouais, ça correspond en tout complètement. cas. Ouais, c'est comme ça qu'effectivement, beaucoup le voient et l'entendent. Oui, oui, effectivement. Ben, j'ai eu une expérience aussi comme ça, hein. C'est-à-dire que quand j'ai reçu les deux dernières grosses pierres que j'ai achetées, c'était une tourmaline et une obsidienne noire. J'ai ressenti que dans la pièce, il y avait un changement de vibration. C'était vraiment la première fois que c'était aussi fort, en tout cas. J'avais pas forcément ressenti ça, pourtant j'avais des autres grosses pierres, hein, comme des magnifiques labradorites aussi, mais là, je sais pas pourquoi, d'un coup, pouf, c'était vraiment fort. Maintenant, je m'y suis habitué, je fais plus attention, mais c'était vraiment quand je les ai reçus, ouais, j'ai senti vraiment un gros truc, un changement important. Ok, Oui, donc des fois, ça peut.
Ça peut travailler au niveau géobiologique aussi, dans les Ah oui. habitats, selon là où on les place, etc. Donc, ouais, ça peut être assez intéressant aussi au niveau des ondes électromagnétiques. Voilà, il y a des choses où, alors, personnellement, moi, ce que j'aime le mieux, c'est de les utiliser, alors, enfin, de les conseiller plutôt en usage thermique, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas en contact avec la peau ou avec le centre énergétique des mains au niveau du chakra, enfin des mains qui est relié au chakra du cœur, pour que la personne, bon, c'est pas toujours hein, quand on veut travailler au sein d'un lieu, bon, c'est encore différent, mais c'est vrai que là, moi, ce que je vends le plus, c'est pour les personnes, pour qu'elles puissent elles-mêmes ressentir une certaine énergie pour elles-mêmes. Après, oui, c'est sûr que je vends des fois certaines pièces pour des lieux, mais la majorité de mes clients, c'est pour eux personnellement. Après, des fois, il y a des géobiologues qui viennent me voir, qui me prennent des choses, des shungits, des tourmalines, etc. Mais en général, eux, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc, j'ai pas trop besoin d'intervenir là-dessus. Et puis, ils prennent des quartz, des shungits et des tourmalines. Et puis, ils voient bien la différence entre avant et après dans l'énergie des lieux. Ouais. Mm. D'accord. Parce qu'on t'a déjà demandé de ton côté de t'occuper de rééquilibrer des énergies d'un lieu ou peut-être de protéger un lieu potentiellement où il y a des personnes qui pourraient peut-être entendre des bruits, comme ça tape dans les murs ou ce genre de choses, ou que ça peut être potentiellement des Non, esprits ou autre. Non, jamais. non, 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 parce que je suis pas du tout formée en géobiologie. J'utilise un peu le pendule personnellement, mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Alors, voilà, j'ai quand même exploré un petit peu. Je connais des géobiologues qui m'ont montré des trucs. Il y a des personnes vraiment pour qui ça parle et ça va, c'est une vocation. Et je dois dire que moi, j'ai déjà beaucoup de choses qui me passionnent, Oui, autre que ça. Donc, j'ai un peu voilà, ce rôle d'expliquer les énergies, d'essayer de comprendre aussi l'interlocuteur en face, dans quelle posture il est et qu'est-ce qu'il a besoin. Et disons qu'au niveau des minéraux, ouais, ça me suffit, ça me convient bien de rester là-dedans. Voilà. d'accord. Oui, oui, mais oui. C'est un monde qui est déjà très vaste et qui est très intéressant Ouais, c'est aussi, ça. magnifique. Oui, oui, ok. Alors après, ben, je sais pas ton approche, parce qu'il y en a pas mal qui parlent de potentiels cycles d'incarnation au niveau des minéraux. Je sais pas si ça te parle, enfin, comme quoi ce seraient des énergies, mais qui évolueraient en fait alors, je sais pas si on peut appeler ça d'incarnation, mais en tout cas, ils seraient des énergies incarnées, donc du coup, dans ces minéraux. C'est pour ça que d'ailleurs, ils peuvent nous aider et avec leurs énergies. Et potentiellement, ça peut nous accompagner pour passer une étape, ou en tout cas pour aller mieux sur certains points précis. Euh, mais bon, après, je sais pas comment tu le ressens ou ce que tu as pu en apprendre, mais c'était quelque part une forme de vie, en tout cas. C'était ce que j'en avais ressorti de ce qu'on m'avait expliqué. En fait, ouais, c'est assez intéressant que tu parles de ça parce que finalement, les pierres, enfin, donc, ce qu'on pourrait appeler la conscience s'incarne sur différents plans à travers la planète Terre. Et donc, les minéraux se trouvent à un niveau de conscience, c'est-à-dire qui est relié au plan causal, c'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce d'inertie, en fait, dans la matière. Ils ne peuvent pas se mouvoir, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont, entre guillemets, les consciences qui sont habitées ont besoin de ça. Tandis que voilà, les plantes, après, dans un autre sphère d'évolution, on va dire, sont reliées à un autre corps, etc. Les animaux également, et puis nous, enfin voilà. Donc oui, je crois assez à ça, surtout que si on prend cette théorie du corps causal qui est très haut et du coup dans une forme d'immobilité, comme une espèce de méditation transcendantale, et c'est aussi relié à cette espèce d'immobilité de la pierre et du non-besoin d'être en mouvement et du coup d'un ancrage qui est super fort. Donc voilà, je suis assez attirée aussi par cette théorie du ce qui est en haut est en bas à la même hauteur un peu. Je trouve ça assez pertinent.
Après, j'ai pas creusé à fond dedans, mais ça résonne assez bien avec moi, ouais. D'accord, ok. Parce que j'avais entendu dire que par rapport aux minéraux et aux cristaux, potentiellement, on pouvait leur demander, alors bien, même si on le dit, on le formule avec des mots, on formule aussi des pensées qui s'adressent à eux, et potentiellement, en fait, on peut interagir avec leur conscience, hein, même si c'est pas forcément dans la pierre, c'est peut-être un niveau plus haut, mais en tout cas, pour qu'on leur demande à un moment donné, un peu comme la sylvothérapie d'ailleurs avec les plantes, mais leur demander en fait qu'ils nous prêtent leurs énergies ou alors que ces énergies se connectent à nous pour qu'ils puissent ensuite guérir quelque chose ou en tout cas nous aider dans un certain travail en tout cas. Je sais pas si Ouais. c'est ce que tu conseilles. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller vraiment au feeling. Et je connais des gens qui pratiquent ça. Moi, personnellement, j'agis pas sur le plan mental avec les pierres. Par contre, j'agis vraiment sur le ressenti corporel. Hmm. C'est-à-dire que dès que je vais avoir une pierre en main, je sais directement, là, elle est fatiguée ou là, elle est chargée à fond. Donc, finalement, elle va me donner les informations sur ce qu'elle a besoin. Et j'ai aussi envie de dire que les familles de pierres vont aussi ça indiquer. Par exemple, une pierre de soleil, elle va clairement aimer être au soleil par sa couleur, par sa qualité. La labradorite, étrangement, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais elle adore être immergée dans l'eau. Et Mhm. il y a des choses qui sont un peu voilà, associées aux familles de pierres aussi. Oui, Et après, il y a le ressenti individuel qu'on peut avoir avec chaque minéraux. Donc ça, j'ai envie de dire, chacun est libre d'expérimenter et de ressentir et de tirer un peu les conclusions qu'il a envie à ce niveau-là. Et je suis assez ouverte aux personnes qui communiquent avec des certains esprits, etc. Des fois, voilà, il y a des personnes où je me dis, bon, c'est un peu perché son affaire. Et il y a des personnes avec qui je trouve que c'est quand même, c'est pas forcément mon truc à moi, je veux dire, de faire intervenir le plan mental. Mais je trouve que c'est pertinent et que ça leur fait du bien. Et tant que ça nous fait du bien, en fait, ben, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense. bien sûr, oui, tout à fait. Peu importe après si on y croit, on n'y croit pas, si c'est une réaction psychologique hein, quelque part. Hein, tant que ça marche quelque part, tant mieux. Hein, c'est ce qui compte. Hein, c'est les faits. Ouais, ouais, complètement. Complètement. D'accord. Oui, parce qu'en fait, chaque pierre en fait a besoin d'être nettoyée, peut-être d'une manière différente. Alors, il y a plusieurs termes. Hein, je crois qu'il y a peut-être pas que nettoyer, il y a recharger. Enfin, il y a plusieurs actions peut-être à faire sur chaque pierre. Oui. Mais il y a peut-être des pierres, ce que j'avais entendu, qui pouvaient être fragiles potentiellement, par exemple si on les mettait dans la saumure, alors qu'il y en a d'autres, ben, au contraire, on peut les mettre dedans, ça va encore plus les nettoyer, les purifier, les recharger. Mhm. Ouais, c'est tout à fait vrai. Donc ça, c'est vraiment à prendre au cas par cas. Par exemple, la sélénite, elle déteste l'eau, alors que par exemple, moi, je suis assez... il y a beaucoup de pierres qui aiment bien être du coup purifiées. Donc, en fait, quand je dis purifier, recharger, c'est quand même deux actions différentes. Oui, C'est-à-dire qu'il y en a une qui va vraiment vider au niveau énergétique ce qu'elle a accumulé en termes d'énergie ambiante. Avec la labradorite, c'est assez notable, par exemple, parce que quand on la porte sur nous, généralement, il y a vraiment, ça prend les énergies que nous, en tant que personnes sensibles et empathiques, donc ça arrive souvent, on peut prendre sur nous. Et du coup, la labradorite fait ce job. Et donc, si elle absorbe beaucoup, ça va demander un déchargement, donc un temps consacré à ce que ça soit vraiment le déchargement. Et après, bah, faut lui aussi lui redonner de l'énergie, puisque une fois qu'elle est vidée en énergie, elle perd aussi de sa, comment dire, un peu comme si, je sais pas moi, on vide une eau qui croupit dans une bouteille, et puis en fait, on va à la source, et puis on remplit cette bouteille. C'est le même principe. Pour moi, il faut faire les deux actions. C'est important de les associer pour que les pierres, elles soient en pleine forme. mhm, Et après, c'est comment, voilà, c'est à la fois spécifique aux pierres et à la fois spécifique aux personnes. Parce que moi, par exemple, l'eau salée, je ne l'utilise pas, même si je sais que pour certaines pierres, c'est assez utile. oui. Je préfère, mais c'est une préférence personnelle, je préfère vraiment faire passer sous l'eau coulante avec l'intention en scannant, de vider l'énergie négative
Et après, je recharge avec mon fluide, donc au niveau magnétisme, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, D'accord. puisqu'on peut aussi le faire décharger en tournant en sens inverse, etc. Bon, après, c'est ma méthode. Voilà, la lune, ça marche très bien aussi. Mais ça dépend aussi des pierres. Il y a des pierres qui sont plus ou moins fans. Le soleil, alors forcément pas des moments de plein soleil en général, mais les soleils levants ou les soleils couchés, enfin qui commencent à se coucher, etc. Ça peut être assez bien D'accord. euh, selon les pierres. Et des fois, une pierre qui est fatiguée vraiment. Là, ce que je conseille, c'est d'enterrer. Donc, le fait de revenir à la Terre durant un cycle lunaire. Ah oui, Donc, d'accord. pour moi, ça me paraît assez logique qu'elles viennent de là, on puisse les remettre à un endroit. Alors, idéalement, un endroit où il y a de la belle végétation, où, enfin, où on voit que la vie, elle est présente, où c'est joli, où c'est inspirant, où ça vibre, Mhm. puisque bah, le but, c'est quand même de réénergiser la pierre, hein. Oui. C'est sûr que faut quand même faire attention à ça, être attentif si on fait ce procédé. Mais des fois, voilà, surtout sur les améthystes, qui sont des pierres qui vont beaucoup donner d'énergie. Je vois certaines pierres, elles passent d'un violet à un gris. Ah Et oui. des fois, je fais des gros yeux comme ça, je me dis, bah là, elle en a un petit peu marre. Et puis c'est vrai que moi, j'ai aussi eu le cas de devoir, de sentir clairement le fait d'enterrer pendant un certain temps. Donc, bah, nouvelle lune à pleine lune, ça serait plus pour la réénergiser. Pleine lune à nouvelle lune, ça serait plus pour la vider. Et un cycle entier, bah, ça serait pour faire un peu des deux, quoi. Voilà, D'accord. c'est une observation, un ressenti aussi vis-à-vis Oui. des cycles énergétiques qui se jouent, hein. Ouais. Ouais, ouais, mais j'avais déjà entendu ça, effectivement. Ouais, ouais, ok. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses des cristaux, alors, terminés ou biterminés? Je sais pas si tu connais cette notion, sûrement que oui. Ouais, et du coup, ça permet quoi, en fait, sur un cristal? Ça permet qu'ils aient des meilleures énergies, en fait? C'est-à-dire, qu'ils soient terminés ou biterminés? Parce que je sais que les tarifs, augmentent, en flèche quand on parle de cristaux terminés ou biterminés, parce que c'est assez rare. Et après, alors ça, donc le fait, les tarifs en fait par rapport à une pierre sont souvent liés à son niveau de rareté. D'accord. Donc quand plus la pierre est précieuse en fait, plus elle est voilà rare au niveau des gisements, etc. Plus elle va être chère. Mhm. Donc ça c'est juste pour te donner un ordre d'idée des tarifs. Mais au niveau énergétique, la différence, elle n'est pas forcément comment dire, flagrante ou c'est plus en fait que une pointe, en fait, elle va diriger une énergie dans un sens. Et du coup, si tu en as deux, bah, ça peut se placer. Par exemple, si tu le places maintenant au niveau du cœur, ça va faire l'énergie du haut et l'énergie du bas. D'accord. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est vrai que ça peut être des cristaux qui sont assez rares, en fait. Et donc, tout simplement, c'est ça qui fait que le prix augmente. Voilà, D'accord. c'est plus ça. C'est vraiment comme quand tu vois certaines qualités d'émeraude. Tu as des émeraudes vraiment qui sont mélangées en fait avec d'autres cristaux, du quartz, etc. Et en fait, c'est des verres qui sont pas du tout transparents, hein. Et ça coûte très peu cher. Mais par contre, les cristaux gemmes, ce qu'on appelle les cristaux gemmes, là, ouais, il y a clairement il y a clairement des tarifs qui vont au budget, quoi. Ouais, ouais, Donc voilà. on est au courant, je pense. Et, Oui, voilà. et je voulais savoir ce que tu penses par rapport au fait justement qu'on travaille les pierres, c'est-à-dire parce que là on les usine un petit peu, hein, pour qu'elles aient une certaine forme, qu'elles reflètent un petit peu la lumière, au mieux dans tous les sens, pour que ça en mette un peu plein la vue. Mais du coup, en fait, on enlève certaines parties de la pierre, mais est-ce que, on n'altère pas justement l'énergie de la pierre en la taillant, la coupant, la cassant? Tout à fait. Et même, j'ai envie de dire, au-delà de ça, dans un premier lieu, en l'extrayant de la terre. Ah oui, Donc d'accord. pour moi, il y a vraiment toute cette phase qui est, entre guillemets, c'est un mot fort et pas forcément adapté, mais traumatique pour la pierre, ce qui fait que personnellement, j'ai vraiment pris le parti pris
de chaque fois que j'ai un nouveau stock, je fais un gros processus de nettoyage et de rechargement de mes pierres pour que les personnes qui achètent mes pierres puissent se procurer une énergie propre en fait. D'accord. Parce que pour moi, comment ça a été fait depuis un peu la nuit des temps. Les Égyptiens déjà utilisaient les pierres pour leurs énergies, etc. Même les Grecs, enfin toutes les civilisations au final. Donc je pense que il y a une part où elles ont leur place dans le fait de travailler avec les hommes et du coup d'être extrait de la terre et travailler, etc. Enfin, et manipuler et puis sublimer. Ça peut être sublimé, mais ça dépend aussi du niveau de conscience avec lequel on le fait, en fait. Hein, c'est un peu comme tout. Et, euh, et donc ça va déterminer en fait la qualité énergétique qu'elle va pouvoir conserver. Et des fois, même moi, quand je me promène, alors là, par exemple, je me promène dans la forêt et puis je trouve plein soit des petits cristaux de quartz, soit des ammonites, il y en a pas mal ici. Et il y en a certaines, en fait, elles ont vraiment un rôle spécial à rester ici. Donc, en fait, je fais appel en fait à mes ressentis pour savoir si oui ou non je peux la ramasser, elle m'accompagne, etc. Et même, ça peut être aussi voilà, en lien avec certaines plantes. Enfin, ce ressenti, je l'applique à pas mal de choses, en fait. Et, euh, et finalement, ça me donne des informations. Après, c'est vrai que moi, de ce que j'ai senti de ma posture, c'est que c'est sûr, c'est pas moi qui vais extraire les pierres de la terre, ni je les taille pas non plus. Bon, je connais des gens qui le font. Mais, euh, mais si déjà je pense que, enfin, en fait, j'ai pris le parti pris de savoir et sentir au fond de moi qu'elle pouvait en fait diffuser, que ça pouvait être plus bénéfique que maléfique de Oui, faire ça. ok. Voilà. Et donc, j'ai vraiment conscience que c'est un peu un choc du coup et que il faut faire ça quand même avec parcimonie et d'ailleurs, j'encourage les personnes, même les personnes qui achètent des pierres, à être, encore une fois, dans plus la qualité que la quantité. Oui, Parce que finalement, en fait, on peut aussi vite tomber dans le collectionneur fou d'une certaine façon. Et en fait, on fait rien de nos pierres et c'est pas le but, en fait. Elles sont là pour nous aider. Vrai, moi, je sais que j'ai pu collectionner pas mal de pierres à titre personnel. Et en fait, il y en a pas mal que j'ai donné au bout d'un moment parce que je sentais que soit je les avais achetés à l'époque compulsivement, soit en fait leur énergie n'est pas appropriée pour moi, etc. Mais je pense que voilà, elles apportent des choses et que si on les utilise bien, oui, elles peuvent vraiment aider et soutenir certaines énergies pour les êtres humains. Et c'est en ça que voilà, c'est mon parti pris. Actuelle, mais force est de constater que l'être humain n'est pas forcément toujours raisonnable, que ce soit au niveau de l'extraction, au niveau de la taille, etc., qu'au niveau même de la consommation, globalement, en fait. Donc, c'est à chacun voilà, de faire un peu comme euh, le mieux hein, qu'il peut. oui. Hmm. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre ouais, D'accord. Oui, dans, effectivement, on est plutôt dans une société de consommation et où ben, tout est fait pour l'argent en fait quelque part. Donc ben, les coûts, il faut les réduire, donc il faut aller au plus vite. Et puis on n'a plus effectivement le respect peut-être des minéraux, des cristaux qu'on extrait, c'est vite, vite, vite et au moins cher possible. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je parle en général. Mais heureusement, il y a toujours des cristaux effectivement de qualité, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus respectueux, qui font beaucoup plus attention. Donc c'est effectivement, il faut peut-être se pencher sur ceux qui revendent effectivement des cristaux de bonne qualité. Donc après, justement, au travers d'un médium hein, comme toi, on peut justement savoir la qualité de ce qu'on achète en fait, et ce qui est vraiment très intéressant et qu'on peut pas vraiment faire en fait à distance facilement. En tout cas, c'est pas tout un chacun qui aura cette capacité à savoir si tel ou tel minéraux, cristaux lui conviendra. Ouais, lui conviendra. Et aussi, au-delà de ça, des fois, il y a des vendeurs qui sont pas forcément très scrupuleux ou même parfois qui connaissent pas assez bien leurs produits.
Et des fois, il y a des personnes qui viennent me voir avec des fausses pierres. Ah oui, Donc, enfin, voilà, c'est être attentif quand même sur pas mal de sujets, mais finalement, c'est vraiment une qualité aussi énergétique. Euh, voilà, donc mais en fait, moi, je vois que par exemple, les personnes qui ont vraiment plongé, ouais, c'est marrant, hein, mais c'est souvent ce que je vois, et qui sont dans ce soin au niveau de leurs pierres, qui les collectionnent certes, mais qui les utilisent et qui, enfin, eh ben, ils entretiennent aussi une qualité énergétique qui les porte et qui font que c'est respectueux. Et, moi, j'adore voir ça chez les gens autour de moi parce que ça me témoigne aussi du fait que c'est vraiment, voilà, ça peut être vraiment comme un jeu que nous offre la Terre-Mère, en fait, comme un jeu de cartes ou quoi. Tiens, t'as cette couleur énergétique. oui, Enfin, oui, oui, il c'est y a un magnifique, peu quelque chose de magique là-dedans, finalement, et même déjà juste dans voilà, la beauté généralement des spécimens qu'elle nous offre, je trouve ça fou, en fait. Les couleurs, les matières, oui, c'est vrai. voilà. Les éclats, effectivement, c'est fou, hein, ouais, ouais, les cristaux, quand ça pousse un peu de tous les côtés, c'est vrai que ça peut vraiment être très très joli en fait, hein. C'est presque chaque cristal, enfin, est unique, presque, enfin, et sûrement unique d'ailleurs. Oui, Mais oui, mais oui, tout oui, à fait, hein. ouais, ouais, c'est fou. Mais du coup, oui, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive en fait quand tu prends une pierre et que tu la casses en deux, par exemple? Est-ce que l'énergie est divisée en fait, elle est toujours présente dans les deux faces de la pierre, parce que ou est-ce qu'elle va plutôt basculer sur la partie la plus grosse? Parce que quand on coupe une pierre justement pour garder que le plus beau, est-ce que du coup on amenuise juste son énergie ou est-ce qu'elle est divisée en fait, elle part dans chaque partie? Je sais pas Ah bah, si... ça peut, enfin, pour moi, ouais, si, c'est intéressant cette question. Je me suis jamais, enfin, j'ai jamais vraiment pensé le truc comme ça, mais finalement, oui, ça peut en fait, ça peut relier les gens d'une certaine façon, Oui, avec des personnes complètement inconnues qui ont plein d'autres petites parties. je sais pas, Ouais. oui, ou peut-être pas forcément relier leurs propres énergies, mais en tout cas l'énergie effectivement du minéral sera peut-être en présence ou va atteindre peut-être plusieurs personnes, peut-être, hein, oui. Bon après je sais pas, Ouais. j'ai Alors, pas forcément une réponse à cette question, mais d'accord. Ok. Donc bah, merci en tout cas pour la partie pierre. Après, j'ai pas mal d'autres questions plutôt sur la partie médiumnité pour le coup. Donc après, ouais, pour la partie médiumnité, en fait, je voulais savoir bah, qu'est-ce que tu proposais en fait dans le cadre de, de la médiumnité en fait, et comment ça t'était venu en fait. Tu vois, j'ai un peu déjà ces deux premières questions. ouais. Ben, merci de demander. En fait, la médiumnité, c'est vraiment arrivé parce que, enfin, je sais pas vraiment parce que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très inspiré. Je dessinais énormément, donc j'avais vraiment quelque chose de l'ordre de ma bulle où je dessinais ouais, énormément. Et en fait, le terme médium veut dire intermédiaire. Et la plupart des médiums à qui voilà, qui connaissent un peu c'est purement ce mot-là, en fait, évoque que oui, c'est l'intermédiaire et ça peut être enfin, on peut être médium de plusieurs choses, en fait. Donc, déjà à l'époque, j'étais médium, mais au niveau dessin d'une certaine façon. Et en fait, ça a commencé dans mon adolescence. J'ai vraiment eu une phase voilà, de mes 12 à mes 15 16, ouais, 16, même plus tard, en fait, jusqu'à ce que. Ouais, de mes 12 à mes 18 ans, où l'écriture était mon autothérapie, en fait, où à chaque fois que j'avais quelque chose sur le cœur, etc., j'écrivais. Et ça me faisait énormément de bien. Et un jour, du coup, en 2015, bah, ça a été aussi durant ce voyage-là, mais pas tout à fait au même moment. Mais ce voyage où j'ai découvert les pierres, donc c'est marrant, les deux se sont ouverts en même temps quand même, si je recoupe. J'ai ouvert en fait, enfin, j'avais été initiée un petit peu à la médiumnité avec une femme.
qui travaillait en fait avec les âmes, etc. Et j'avais lu, enfin, j'avais emmené avec moi dans ce voyage un bouquin qui s'appelle Conversation avec Dieu, Mhm. de Neil Donald Walsh. Et quand j'ai commencé à lire, il expliquait que lui, en fait, il était arrivé enfin, qu'il avait passé plein d'années à juste écrire ses problèmes sur papier. Et déjà là, je me dis, OK, on est sur, enfin, on a fait la même chose, lui et moi. Et il explique qu'un jour, enfin, au lieu de poser son stylo, il a continué, il a fait une pause, il a continué de le maintenir et il s'est juste laissé obtenir une réponse. Et donc, il y a 10 ans, voilà, quand j'ai lu ça, que j'ai fermé le bouquin, le premier tome, je me suis dit, eh ben, si je faisais comme lui, tout simplement, qu'est-ce qui se passerait en fait? Et j'ai commencé comme ça, et ça a été vraiment un accompagnement du coup depuis ce moment, depuis 2014, où j'ai écrit énormément de choses, toujours avec ce même procédé d'écrire mes problèmes, mes ressentis, etc. Et d'attendre en fait et de laisser en fait l'inspiration couler et voilà, me retrouver en fait face au fait que dès qu'il y avait une réponse qui était présente, en fait, je me sentais mais complètement apaisée. Le problème n'existait plus. Et en fait, j'arrivais vraiment à voir les choses d'une toute autre perspective et ça, voilà, ça créait quelque chose en moi qui était vraiment à chaque fois un sentiment de paix. Mhm. Et petit à petit, en fait, au cours de ces 10 ans, j'ai aussi compris ce que finalement j'entendais, donc en claire audience, et ce que je mentalisais. Et je voyais bien la différence au niveau vibratoire, si tu veux. J'arrivais de mieux en mieux à discerner ah ouais, ça, c'est ma tête, entre guillemets, qui l'écrit, et ça, c'est vraiment quelque chose que je reçois, j'entends. Et donc, cette faculté, elle s'est affinée au fur et à mesure que je le faisais. Mhm. Et donc, depuis quelques années, voilà, je propose ça aux personnes que je rencontre. Et donc, toujours à travers le fait d'écrire et de recevoir la réponse. Donc là, quand je le fais avec d'autres personnes, je leur explique bien que on va aller sur une thématique particulière. Des fois, il y a plusieurs choses qui vont se recouper parce que généralement, enfin, je veux dire, nos thématiques de vie vont aller dans d'autres domaines. Ça touche, en général, nos problèmes ne touchent pas forcément qu'à un domaine, mais viennent contaminer, entre guillemets, Oui, pas mal de choses. Mais voilà, j'essaye de synthétiser avec les personnes pour focaliser sur une chose en particulier et qu'est-ce qu'elles ont envie de traiter là dans leur vie. Et j'insiste sur le fait que c'est une qualité vibratoire, c'est-à-dire que donc ma médiumnité, je ne la fais pas avec des défunts. Je reçois vraiment des messages des guides. Bon, enfin, pour moi, c'est assez clair quoi, de ce que je reçois. C'est les guides qui me transmettent des choses dont moi, personnellement, dans mon quotidien, alors de plus en plus, mais c'est une qualité vibratoire que je ne suis pas, entre guillemets. Ça me traverse et ça vient se mettre en mots sur papier. Et donc, voilà, c'est ce que je fais avec les personnes, c'est je leur explique vraiment que c'est un peu, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au niveau des pierres, j'ai un peu ça aussi, de leur dire que c'est un peu comme une infusion, c'est-à-dire que nous, on serait un peu le volume d'eau chaude et soit la guidance, soit la pierre, ce serait la tisane et dans laquelle on va s'imprégner d'une qualité énergétique et que ça va agir sur un temps donné. Voilà. d'accord, ok. Donc en fait, tu canalises, ouais, par l'écriture automatique, c'est ça, des messages pour les Ouais, personnes, donc pour les aider dans diverses problématiques qu'elles pourraient rencontrer, hein. C'est le principe de la guidance. Alors, je précise pour ceux qui qui maîtrisent pas très bien le terme, mais oui, c'est en fait des êtres qui nous accompagnent, hein, ce qu'on appelle les guides, et qui veillent sur nous et qui connaissent tout de nous en fait, hein, et qui savent tout à fait. qu'est-ce qu'on doit traverser et comment enfin, traverser ces épreuves
au plus court, ou en tout cas sans trop de souffrance. C'est pour ça Ouais. qu'ils essaient de nous conseiller ou de nous orienter par l'intuition, c'est-à-dire pour ceux qui savent écouter un petit peu leur cœur, et puis dans notre quotidien, on fait des fois des choses sans même y penser, et on est un peu guidé justement, mais on a notre libre arbitre pour aller à droite ou à gauche si on le souhaite. Par contre, voilà, souvent on se casse un peu les dents, mais c'est nos expériences, quoi, on va dire, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, Ouais. des fois, on a besoin effectivement de comprendre une leçon qu'on n'aurait peut-être pas compris. Et pour éviter de rebuter et qu'on nous représente encore cette leçon, qu'on se casse les dents X fois, c'est là où c'est très intéressant justement de rencontrer une médium comme toi, justement parce que ça va nous permettre de comprendre l'épreuve qu'on a traversée et qu'est-ce qu'on avait à apprendre sur cette épreuve pour justement Mm. qu'on puisse l'assimiler et qu'on puisse éviter de revivre encore ce type d'expérience, quoi. Ouais, complètement. Et puis en fait, c'est aussi ce qui est assez notable avec ce que je propose, c'est que donc il va y avoir une qualité d'énergie qui sera là à un certain moment et des invitations, certains conseils, etc., à mettre en pratique, des questions à se poser, etc., qui vont ouvrir en fait un champ énergétique qui va être du coup différent par rapport à la situation dans laquelle on a cette problématique. Et en fait, moi, souvent, je suis vachement étonnée. Enfin, ça me fait rire, quoi. Je ressors des guidances que j'ai fait il y a 4 mois. Et ben forcément, tous les événements qui se sont passés à la suite de ça me menaient à intégrer, comment dire, dans le corps cette, ouais, cette énergie que j'ai contactée initialement à travers cette guidance, quoi. Et donc, moi, ça me fait rire parce que je trouve à la solution, bien sûr, instantanément. Mais après, pour que ça s'intègre, la vie, elle fait aussi en sorte que ah oui, tu as entendu, tu sais un peu mieux, entre guillemets, où tu veux aller, quelle est ton intention. Bon, bah, on va te permettre d'intégrer ça. Et du coup, ça donne en fait souvent des autorisations de choses où on n'a pas forcément conscience qu'on est bloqué à cet endroit-là. Et du coup, ça va nous permettre d'ouvrir en fait sur certaines possibilités voilà, qui nous étaient pas forcément possibles. Donc ça expand notre champ des possibles. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens de ce que je propose en tout cas. D'accord, ok. Et donc, tu disais aussi, tu entends des fois des voix, c'est-à-dire en clairaudience, on peut te donner aussi des informations en plus, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui, alors ça c'est vraiment quand j'écris en fait mon mental est vraiment sur off entre guillemets parce que ce qui est assez troublant c'est que ça agit par ma voix mentale sans que ce soit ma voix mentale. Comment expliquer ça mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment comme si je pouvais l'entendre, mais Oui, ça va pas être une voix extérieure. d'accord. Mais c'est une capacité d'écouter quand même que je ne saurais pas décrire autrement que de la clairaudience. Voilà. Mm. Oui, oui, voilà. Après, rationnellement, on sait très bien qu'il y a personne qui est dans la pièce et qui est en train de nous parler. Ça vient forcément de quelqu'un qui est en train de nous parler là-haut. Oui, Ouais. c'est ce qui est le plus logique quelque part, quoi. Mm. D'accord, ok, ça marche. Et donc, est-ce que au travers du coup de ces messages, tu arrives à avoir des détails enfin, très précis, comme par exemple avoir des dates de naissance ou avoir des noms qui s'écrivent? Non, pas forcément parce que en fait, ce que je propose généralement, donc, enfin, comment je me nomme finalement, c'est médium de guérison. C'est-à-dire que ça fait un peu un mix entre, si tu veux, une séance de soins énergétiques Oui, et enfin, quelque chose que tu vas lire qui va te mettre dans une qualité énergétique. Donc c'est un peu voilà, une lecture qui va te mettre dans une certaine qualité énergétique qui va te permettre d'assimiler une énergie qui, voilà, sur un, comment dire, personnalisé à toi, finalement. d'accord. Donc, alors, j'ai pas forcément de précision sur des noms en général ou pas. C'est plus, c'est plus ouais, des conseils sur des choses à faire sur
peut-être des invitations, même des fois, c'est des choses qui sont improbables un peu, hein, mais sur des choses qui sont pas forcément que moi, rationnellement, je me dirais pas, je vais écrire ça pour cette personne, entre guillemets. Donc, Bah, mm. donc il y a des choses un peu, oui, irrationnelles, j'ai envie de dire, si c'est ça la question. Mais généralement, voilà, j'ai pas de nom. Par contre, je peux avoir des ressentis au niveau de personnes qui peuvent entourer. Donc, par exemple, je peux avoir parlé de conjoints qui seraient pas forcément, enfin, dans une, comment on dit, dans quelque chose d'évolutif pour la personne, etc. Donc ça, je peux être amenée à l'écrire en exemple, quoi. Mais, euh, mais après, il y a quand même quelque chose au niveau de mes guidances où il y a un certain libre arbitre. Mais c'est vrai il y a souvent une, euh, une invitation à ce que les personnes bah ouais, fassent leur propre choix et se responsabilisent en fait sur leur vie et sur leur façon de créer leur vie, etc. Et se remettre en question aussi sur des choses qui sont un peu ancrées, en fait, des fois, en elles-mêmes, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Mais du coup, tu as eu des échanges avec des guides, enfin, qui t'auraient expliqué certaines choses, enfin, des enseignements qu'ils auraient pu te donner directement, du coup? Est-ce que j'ai eu des enseignements? Ben, pour moi, mais c'est peut-être parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que finalement, euh, j'ai un sentiment assez fort, euh, mais enfin, je me trompe peut-être, hein, mais que par exemple, pour tout ce qui est question de l'au-delà, etc., je me suis à une époque pas mal intéressée aux EMI. Et donc, à mes yeux, ce que j'ai toujours un peu perçu chez chacun des témoignages sur la mort que les personnes avaient vécu, c'est qu'en fait, leur système de croyance influait d'une certaine façon la réalité de ce qu'ils vivaient dans l'au-delà. Mhm. Donc, ce qui, moi, m'a plus paru pertinent, finalement, c'était moins de comprendre les mécanismes du monde, etc., que de comprendre, en fait, mes mécanismes internes et ce qui fait que je reste bloquée sur certaines choses qui me limitent et qui me font souffrir, etc. Et j'ai l'impression que c'est plus là où se situe mon don que de l'enseignement sur des choses qui sont un peu plus globales. J'ai vraiment à cœur en fait que les personnes puissent se connaître elles-mêmes. Et du coup, D'accord. ça résonne un peu avec les guidances que je reçois. D'accord, ok. J'ai l'impression. Ok, ok. Non, parce qu'il y aurait pu avoir, par exemple, des informations intéressantes que tu aurais pu recevoir d'un guide, hein, ou même pour qu'ils auraient expliqué son rôle, comment est-ce qu'il est devenu guide, ou ce genre de choses. Enfin, ça aurait pu, voilà, être intéressant Ouais, de le partager, mais pas forcément. C'est vrai que là, c'était vraiment voilà, dans l'efficacité du moment où on t'a transmis des informations qui étaient complètement adéquates aux informations que tu avais besoin, sans forcément déborder. D'accord. oui, voilà, en fait, il y a quelque chose en moi qui dit ben, ce qui se passera après et les réponses qui me seront données après me seront données après. Donc, là, enfin, après, c'est mon parti pris, j'ai envie de dire. J'ai pas du tout, et je respecte les gens qui en fait, ont ces contacts-là. Après, je me méfie aussi parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses qui sont contradictoires. Mhm. Au sujet de la vie après la mort et du fonctionnement, etc. Et il y a des personnes avec qui moi je trouve une résonance, il y a des personnes que je connais avec qui d'autres choses trouvent des résonances, etc. Et je pense que d'une certaine façon, on est tellement créateur de notre réalité que on va pas trouver les mêmes points de résonance. Et du coup, c'est comme si ça me paraissait une espèce de quête de vérité qui en fait est tellement personnelle Oui, c'est que hein. du coup, voilà, enfin, il y a quelque chose en moi qui préfère me dire, enfin, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui préfère partir sur quelque chose de comment trouver la paix à l'intérieur, en fait, Mhm. et revenir à soi-même, ouais, pour pouvoir derrière être plus en paix avec le monde extérieur. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Et donc, quand on fait enfin, une guidance avec toi, du coup, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que on se met en face de toi, on explique la problématique qu'on a,
et après tu vas canaliser, écrire pendant un petit moment, et puis après tu vas lire ce que tu as écrit, c'est ça? Ah non, en fait, Ah, je fais ça à distance. Donc, les à personnes me contactent ouais, les d'accord. personnes me contactent par mail. Mhm. Et moi, j'envoie un mail type avec lequel j'ai deux questions. Donc, voilà, la personne peut exprimer elle aussi, du coup, par écrit, dans un premier temps, le sujet de sa problématique. Et on va avoir un échange téléphonique pour essayer, en fait, d'abord de synthétiser. Puis, moi, enfin, parce que des fois, les personnes peuvent vraiment s'embrouiller ou mélanger plusieurs choses. Et en fait, qu'est-ce qui est vraiment une priorité? Ça, c'est aussi important, en fait, d'aller voir ça en amont, puisque ça permet de poser l'intention, finalement, sur la personne là où elle veut vraiment se diriger. Et c'est quelque chose cet échange-là est quand même privilégié et important pour moi. Et, euh, et ensuite, moi, je vais me connecter. Et en fait, moi, j'ai choisi de garder le biais de l'écriture. Donc, j'ai décidé voilà, d'écrire sur une feuille, en fait, la problématique de la personne, de me mettre dans une certaine condition énergétique, etc., de réceptivité, comme je le fais toujours de toute façon en guidance, et d'écrire. Et j'envoie, en fait, la guidance sous forme de lettres à la personne. Donc, elle le reçoit dans sa boîte aux lettres. D'accord. Parce que j'ai trouvé ça assez drôle et intéressant de me dire, on n'utilise jamais plus nos boîtes aux lettres que pour recevoir des lettres, des factures, etc. Et vu que l'écriture est quand même mon médium préféré, en tout cas quand je suis en lien avec les guides. Alors là, maintenant que je commence à faire des vidéos, etc., où je reçois les messages enfin, où je me filme en train de recevoir les messages, je commence à pouvoir parler maintenant un petit peu. Donc, comment vont évoluer les choses, je sais pas trop, tu vois, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. D'accord, ok, ça marche. Ok, ok. Et du coup, t'as besoin d'avoir un support pour te connecter en fait? Est-ce qu'il faut qu'on t'envoie par exemple une photo ou quelque chose comme ça ou c'est... Non, Non, pas forcément. non, Hmm. non, je demande juste la date de naissance parce que des Oui, fois, je peux m'appuyer un peu sur, si je le sens, je peux m'appuyer sur de l'astrologie parce que c'est quelque chose des fois je peux trouver pertinent. Mais voilà, en fait, j'ai envie de dire, ça vient un peu sur le moment, enfin, selon les personnes, etc. Donc, je demande quand même. Et des fois, je sens que la personne en face, vis-à-vis aussi de l'échange énergétique qu'il y a eu au téléphone, ce qui est quand même important, euh, il y a des correspondances en fait entre certaines méthodes, etc. Le pendule, des fois, des choses que je vais faire un peu en amont avant de faire l'écriture intuitive et qui vont me donner aussi certaines informations, me guider. Et des fois, c'est directement écriture intuitive, il n'y a pas de souci. d'accord. Ok. Parce que voilà, c'est des canaux. En fait, c'est-à-dire, moi, j'ai mon canot avec mon guide qui a une certaine correspondance énergétique. Et certaines personnes, il y a d'autres choses qui vont aussi pouvoir les aider. Et du coup, je préfère ouvrir le champ, en fait, pour que ça puisse vraiment fonctionner pour la personne, au final. Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est un peu le but, tout à fait. Oui, c'est clair. C'est clair. D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu un retour comme ça de quelqu'un, enfin, qui t'a marqué sur le principe que tu l'as vraiment aidé, tu vois, et qui a un retour vraiment très positif, ouais, 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 j'ai eu et que tu aurais envie de partager, hein, mais sans bien sûr donner de nom ou de prénom, c'est juste pour avoir le retour. Bah, j'ai eu un retour d'une femme, par exemple, voilà, bah, était vraiment enchantée. Alors, c'est marrant parce que cette guidance, particulièrement, je vais donner ça en exemple, mais euh, la femme était. Alors, moi, souvent, en plus, je me fais surprendre hein, parce que je ne sais pas forcément qu'est-ce qu'ils vont me dire, mais la guidance était un peu brusque, en fait. Les guides étaient assez, comment dire, toniques, poussaient vraiment la femme à aller de l'avant, à poser ses limites, à voilà, être D'accord. vraiment. Bref, moi je me suis dit ok, c'est un petit peu petit quand même cette affaire. Et finalement, elle était mais ravie quoi.
Après, enfin, souvent les retours que j'ai comme ça en premier lieu, les personnes sont très contents, mais finalement, c'est ce que j'explique quand même, hein, mais j'ai assez peu de retours sur du long terme. Même si j'explique quand même que là, il y a l'ouverture de la lettre, donc le fait de s'immerger dans cette lettre, il y a le fait de faire une introspection par rapport à ce qui est dit, etc. quand même, généralement. Et il y a le fait comment, des fois pouvoir en fait ressentir qu'il a, j'ai besoin de la réouvrir, etc. Mais voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas encore eu vraiment de retour sur du long terme, ce qui m'intéresserait parce que quand même, je me dis, moi, je le vois en relisant 4 mois après, par exemple, une guidance, les événements qui se sont passés dans ma vie, etc. Mais c'est vrai que les personnes, après, chacun a un peu sa vie. Oui, Mais voilà, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui va permettre généralement une lancée vers quelque chose et des réponses qui viennent aussi nourrir souvent un mental, enfin nourrir, comment dire, apaiser plutôt un mental qui peut turbiner sur certains plans, sur certains sujets qui sont, ouais, qui nous embêtent un peu en fait. d'accord. Oui, oui, c'est ça, hein. C'est le but. D'accord, très bien. Ok, et ça fait longtemps en fait que tu pratiques la médiumnité? Oui, du coup, ça fait 10 ans, ce 10 que ans, quand même. j'expliquais, Ah, que ouais. pour moi, après, ça fait quelques années seulement, je dirais ouais, 2, 3 ans, que je le propose Ah oui, aux autres personnes parce que j'ai vraiment gardé ça pour moi, en fait, pendant longtemps parce que je considérais, en fait, que, je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais du mal oui, à me trouver la légitimité de me dire que c'est quelque chose qui peut faire du bien aux autres, je etc. comprends. Oui, pardon, ma question Et, c'était dans le cadre professionnel, effectivement. ouais. Ok, Ah ok. oui, pardon. Super. Et du coup, pour te contacter, est-ce que tu as un site web ou quelque chose? En fait, il y a un endroit précis où en fait on peut te contacter ou est-ce que c'est par le bouche à oreille ou il faut une aide? Par exemple, tu as un contact par adresse mail ou téléphone, je sais pas. Ouais. Ben, j'ai un mail que je pourrais t'envoyer si tu veux le mettre Oui, en oui, voilà. Ben, ce description. que je ferai, c'est que je le mettrai justement dans le descriptif de la vidéo pour que les gens puissent le Ouais, retrouver s'ils veulent te contacter justement c'est un peu l'intérêt donc pour acheter des pierres ou ça peut être aussi pour faire de la médiumnité justement par rapport à ce que tu proposes. Ok, carrément. très bien. Et j'ai aussi du coup une petite chaîne YouTube. Alors, je viens de l'installer là depuis juin. Donc, c'est assez peu développé encore pour l'instant. Et voilà, j'y mets plus ou moins d'énergie, mais ça s'appelle Transvision. Oui, C'est un nom que j'ai reçu comme ça qui mélangeait transmission et vision. d'accord. Parce que je peux aussi voir, en fait, des fois, j'ai des choses qui me sont en clairvoyance, qui m'apparaissent quand même. Alors que voilà, ça reste pas comme les personnes qui voient les défunts, etc. Hein, on s'entend. Mais c'est des petites informations que je peux glaner aussi à travers la vision. Et donc, c'est ma chaîne YouTube et je fais en fait souvent. Alors, moi, j'aime bien, à titre personnel, là, pour le coup, faire des petits tirages de cartes. Et du coup, je trouvais ça sympa de faire un tirage de la semaine avec les cartes Oui, et de faire aussi une guidance par semaine sur une thématique que j'ai choisie. Et au début, enfin là maintenant, enfin jusqu'alors, c'était une par semaine parce que voilà, c'était des thématiques qui étaient un peu générales, etc. Puis ça me venait un sujet par semaine, et là je commence à en avoir plus. ah oui, d'accord. Des sujets que je dois développer, etc. Où je suis un peu poussée à le faire du coup. Et D'accord. du coup, ça, voilà, je me dis, il y en aura peut-être, enfin, je vais peut-être plus faire de contenu là prochainement. Ouais. D'accord, bah tu me donneras aussi l'adresse de ta chaîne, comme ça on pourra le mettre aussi pareil dans le descriptif pour les gens qui sont intéressés. Ok, bah. Carrément, Ok, ok. Et carrément. après, est-ce que tu voulais aussi nous parler de certaines expériences que tu aurais pu vivre, enfin de manière un peu extraordinaire, enfin je sais pas si. Alors, il y en a qui ont vécu des OMI, mais ça peut être aussi, ben, je sais pas, tu as eu des visions parfois particulières. Parce que tu peux avoir aussi des visions, c'est ça? Ça t'arrive de temps en temps? Ouais. Alors, c'est souvent des choses qui viennent, encore une fois, concerner ma vie personnelle. Ah oui, Des ch- Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, c'est des choses qui concernent ma vie personnelle, mais qui, comme trouvent un écho à une échelle un peu plus importante.
enfin, sur certaines choses. Par exemple, je vais donner une expérience que j'ai fait avec, avec des psychédéliques à une époque, enfin, c'était il y a quelques années déjà, hein, mais bon. J'avais vu, en fait, j'avais ressenti dans tout mon corps, parce que j'étais en ville à ce moment-là, et j'avais ressenti, en fait, l'énergie de la ville. Donc, j'entendais, en fait, les bruits de la ville, j'entendais les avions, en fait, j'entendais tous les bruits humains Ah que oui. les machines humaines peuvent faire, etc. Et j'étais complètement, comment dire, gênée par ça. Je me sentais en résistance, comme quelque chose qui venait voilà, me dire, mais pourquoi en fait on a créé tout ça, en fait, pourquoi est-ce on a semé tout ce désordre d'une certaine façon. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et en fait voilà, j'ai vraiment eu une expérience où il m'est montré, où finalement j'ai vu cette germe à l'intérieur de la Terre qui commence à sortir, et j'avais jamais vraiment vécu ça, mais ça a été une expérience qui a profondément marqué ma vie. Euh, C'était comme si l'humanité était vraiment au tout début et commence à peine à pousser en fait, et que du coup forcément on sort en fait de cette obscurité qui est sous terre, et qui fait aussi partie en fait de la méconnaissance pour moi de nos actes finalement, en tout cas de ce que je ressentais à ce moment-là. C'était on n'est pas conscient de ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on fait autant de bruit et qu'on agit autant avec les machines, etc. Mhm. Et finalement, après, une fois que j'ai commencé à voir cette pousse sortir de terre, j'ai eu un espoir phénoménal. En fait, c'était comme quelque chose qui, en fait, revenait euh, au simple cycle de la vie. Il y a un chaos, puis ensuite il y a une organisation naturelle qui revient, puis après ça reva dans le chaos, et cette espèce de boucle dans laquelle bah, nous, on peut se trouver sur certains points dans une époque qui peut se trouver chaotique, et en fait, en même temps, il y a quand même des germes qui sortent de terre et qui se mettent, entre guillemets, dans une organisation qui se déploie. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu quelque chose qui a été très apaisé à l'intérieur de moi, de me dire, en fait, on est juste en train de grandir, ça fait des milliers d'années qu'on répète encore un peu les choses, etc. Mais on apprend, même si sur une échelle humaine, comme ça paraît extrêmement lent, en fait. Oui. Et donc ça a été vraiment une expérience forte. Après, j'en ai eu plein, des expériences fortes. Vraiment, c'est dur Le tri. d'écrire. Ouais, de trier. Euh, mais c'est vrai que, en fait, je dirais globalement, pour résumer un petit peu les expériences que j'ai eu faites, c'est quand même chaque fois comme des choses qui vont intervenir dans mon corps et me faire vibrer d'une certaine façon, et pouvoir me dire, me donner une information très claire. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une synchronicité, d'un ressenti énergétique. En fait, là, je suis mais, convaincue, il y a rien d'autre qui existe que, par exemple, je dois aller de par là, sur ce chemin-là. Et des expériences comme ça en fait, j'ai longtemps peut-être un peu cherché le sens de ma route. Et finalement, je vois que chaque fois que je me sentais perdue et que je m'abandonnais et que j'étais vraiment dans cet état de réceptivité, bah, des fois, oui, enfin, il y avait des transes très profondes qui pouvaient arriver, mais des fois, enfin, c'était simplement quelque chose de très simple qui apparaissait parce que j'avais lâché toute attente que ça apparaisse. Et voilà, des synchronicités de folie, quoi, qui viennent et qui jalonnent ma route, et ça continue. Enfin, et c'est presque exponentiel, parce que du coup, maintenant, cette fois, je la remets plus en question comme à une certaine époque. Et du coup, je peux, comment, enfin, euh, il y a quelque chose qui est plus assis, en fait, et qui vient, ouais, qui vient voir chaque expérience, même douloureuse, avec plus de recul, et dire, en fait, c'est chaque fois une opportunité de grandir et de voir
quelque chose sur moi-même, sur la vie, qui me permet de prendre de la hauteur et de générer en fait quelque chose qui soit un peu plus dans le cœur et dans la conscience. Donc enlever les voiles en fait ouais, entre guillemets, l'ego d'une certaine façon. Oui. Mais, mais voilà, c'est dur de résumer ça. C'est dur de résumer ça en quelques minutes. J'ai eu beaucoup de. Enfin voilà, en fait, moi j'ai vraiment l'impression sur ma route que je dois tirer un fil en fait et que les choses elles apparaissent au fur et à mesure. D'accord. euh, et cesser en fait de m'attendre à une certaine forme pour que simplement ce qui doit apparaître apparaît. Et des fois, j'ai juste mon cœur qui dit, pas là, j'ai trop envie d'aller par là. Et du coup, j'y vais. Et puis ça se dessine, en fait. Et je ne sais toujours pas ce que sera demain. Mais voilà. Bah, souvent, le lâcher prise, effectivement, c'est vraiment important. Et bon, souvent, on entend parler, ben, le cas le plus fréquent, c'est pour les femmes qui veulent tomber enceintes et qui n'y arrivent pas, parce que justement, elles ont vraiment cette forte volonté, mais c'est le mental qui est derrière et qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et souvent, ça devient Ouais, un blocage. Alors que quand elles se disent, bon, ben, je laisse tomber, j'y arriverai pas, c'est à ce moment-là qu'elles tombent enceintes. Et c'est assez ouais, fréquent. Donc, effectivement, le fait de lâcher prise, de laisser aller les choses, en fait, sans forcément visualiser les choses, mentaliser tout, vraiment, c'est vrai que des fois, ça débloque pas mal de situations. Donc, en tout cas, c'est ouais, tout une à fait. clé. En fait, tout à fait. Et puis je pense que c'est peut-être pour ça que je t'ai parlé de cette expérience-là spécifiquement, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est intégré en moi de l'ordre du. En fait, c'est naturel. L'évolution est naturelle. Si on arrête d'entraver la chose, nous aussi, on pousse tout naturellement. Et finalement, ça, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi, que plus j'enlève en fait ce qui m'entrave d'une certaine façon, qui entrave mon évolution personnelle, et plus les choses, elles se font sans même que, enfin, elles se font. Je veux dire, ça veut pas dire que je suis, comment dire, dans la méditation transcendantale toute la journée, hein, et que les choses arrivent à moi. Je veux dire, mais c'est comme quelque chose qui va simplement. Je vais d'une action à une autre, et puis en fait, là, je suis inspirée par ça. Bon, ben, en fait, et c'est en ça que je dis, elles se font. C'est plus connecté à cet espace de présence. Et, ouais, c'est assez étonnant à vivre parce que c'est comme si, en tout cas personnellement, j'avais pu être dans un certain désir et de contrôle de mon existence. Et je suis pas la seule. Et du coup, c'est une façon tout autre de voir la réalité finalement. Euh, Après, c'est un peu de cultiver ça aussi tous les jours. Je veux dire, la méditation, ça m'aide énormément, la Oui, nature m'aide énormément. Ça demande quand même une implication, en fait, cet état d'esprit. Mais clairement, en fait, c'est un équilibre entre cette notion d'effort et de lâcher, quoi. d'accord. Ok, ok. Et tu vois une évolution sinon sur la médiumnité? Enfin, le fait que par exemple dans le temps, et plus en fait tu vas faire des méditations, plus tu vas canaliser bah, peut-être rapidement, ou ce sera de plus en plus profond, parce que peut-être que tu vas te connecter à des énergies un peu plus hautes, peut-être, je sais pas. Oui. Ouais, ouais, complètement. Ah, ouais. En fait, ça, c'est assez marrant parce que du coup, enfin, j'ai conservé énormément d'écrits bah oui, j'ai conservé en fait presque toutes les guidances que j'ai fait depuis ces 10 dernières années, donc je peux relire aussi celles d'il y a quelques années. Après, c'est assez marrant aussi de voir qu'il y a quand même une tonalité qui reste, qui est similaire dans ce truc de. C'est une énergie de guérison qui revient à cet espace de présence. C'est comme Ah oui. si, même si du coup les informations se. Comment dire? Et je vois une évolution dans les mots qui sont sélectionnés, ouais, dans plein de choses, des précisions, etc., qui sont faites. Mais clairement, il y a cette espèce de tonalité qui reste quand même commune, qui est là presque depuis le départ, je pense. Ouais, je ne sais pas quelle est ma première guidance, mais, ouais. D'accord, ok. Et t'as pas senti de changement de, alors ce qu'on appelle des changements de guide, c'est-à-dire que quand tu te connectes en fait à des énergies, tu te rends compte que c'est une autre énergie à un moment donné? Non, c'est toujours le même guide pour toi, ou du moins,
C'est toujours le même guide pour moi. Ouais. D'accord, ok, Ouais. ok. Ouais, ouais. Alors, bon, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à changer. Bon, après, je peux, mais je le fais pas pour les gens. Donc, bon, mais je le fais de manière personnelle, mais je peux me connecter à certaines entités. Oui, enfin, quand j'ai certains besoins, par exemple, à une époque, quand j'avais fait une formation en magnétisme, etc. C'était même avant, en fait. Ouais, c'était avant. Je commençais à m'intéresser à tout ce qui était énergétique. Et puis, je me connectais avec l'énergie de Merlin. Donc ça, c'était marrant parce que voilà, il y avait vraiment cette notion de magicien et je recevais ces enseignements et sa voix dans ma tête. Alors là, je te jure, je savais que c'était pas mon guide, hein, entre guillemets, dans le sens où je voyais bien la différence. Il y avait vraiment une posture, quelque chose de très, euh, de très vindicatif. Ah oui, Il d'accord. était très, très carré, tu vois. Et c'est vrai que là, enfin, ça m'intéresse toujours des fois de le faire à plus ou moins, ouais, sur certaines, par exemple Jésus, je peux ressentir son énergie. D'ailleurs, je l'invoque souvent en fait parce que je sens que ça me fait énormément de bien. Mhm. Ou Marie-Madeleine. Alors là, Marie-Madeleine, j'ai vraiment une histoire très particulière avec elle. Donc voilà, c'est des figures quand même, des personnes qui ont été sur Terre et qui ont vraiment changé la face du monde. Mais ouais, donc en fait, je peux invoquer et recevoir, mais généralement, je le fais pas pour les personnes. Enfin, non, je le fais pas pour les personnes. En fait, pour les personnes, je me connecte à mon guide, ouais. Et j'ai envie de dire, ça suffit. Je demande quand même à ce qu'il y ait leur guide aussi qui Oui, vienne, mais tu vois, c'est comme si ce que je sens, c'est quand même l'intermédiaire de mon guide en général. d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Enfin, Ok, mais du coup, ouais. on t'a appris des choses, enfin, quand tu avais par exemple une communication avec Merlin, il te parlait de quoi? Du coup, il te parlait de ce qu'il faisait lui, ou de magie, de quoi? Ouais, alors lui, il me parlait, alors c'était marrant parce que quand je te dis, il me donnait en fait des gestes, par exemple, pour travailler avec l'énergétique. D'accord. Euh, donc, certaines postures, certains sons, etc. Et il était assez, voilà, il me disait un peu, bah, si tu veux travailler avec moi, va falloir t'y mettre. Enfin, il était pas, c'est pas- c'était assez marrant d'une certaine façon parce que carré, quoi, très. Bon, bref. Et, euh, et ouais, du coup, il me donnait certains gestes, certaines, je sais pas, des boules d'énergie, des sphères, des choses que je pouvais voir et ressentir dans mon corps énergétique en état de méditation. Et après, il m'a invité à transmettre certaines énergies. Donc, je me souviens à l'époque, par exemple, je canalisais beaucoup une énergie verte. Et en fait, je la laissais descendre dans mon canal et puis je la rayonnais en fait tout autour de moi, dans l'espace qui était autour de moi pour aider, contribuer à ce que l'environnement, dire, le fait de prendre soin de la nature. Là, ça coupe un peu. Attends. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, ça a contribué à ce que la conscience humaine puisse être plus en accord avec l'énergie, avec la nature, en Ah fait. oui, d'accord. Par exemple, ça à l'époque. Ou par exemple, des fois, je travaille avec l'énergie et de la flamme violette. C'est quelque chose qui, dans mon lieu de vie, par exemple, je fais souvent ça, une visualisation entre guillemets, puisque c'est au-delà de ça, c'est une invocation d'énergie, mais ça passe aussi par le biais de la visualisation, de purifier tout mon espace à travers la flamme violette. Je ne sais pas si tu connais, mais Oui, je c'est connais. des outils c'est des outils que j'ai glanés un petit peu sur ma route. Et donc là, lui, il m'en a donné certains. Et après, c'est à moi, en fait, de voir qu'est-ce que j'utilise finalement ou pas. D'accord. Et voilà. Du coup, tu fais des soins énergétiques, c'est quelque chose que tu proposes aussi, du coup, en plus de la médiumnité, c'est... Alors là, j'ai déménagé depuis peu de temps, donc je le repropose plus et j'avais arrêté un peu mon activité parce que voilà, je sentais que c'était
que c'était un peu en jachère. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie de continuer à le faire, etc. Donc, là, récemment, j'en ai refait un. Mhm. Mais je n'ai pas vraiment de lieu, donc je suis un peu embêtée pour l'instant. Je mets pas forcément d'énergie dans le fait d'en trouver un. Et donc, ça reste un peu en questionnement. Je sais toujours pas je sais toujours pas si j'ai envie ou pas de reprendre. Je pense que ça peut se faire, mais pas tout de suite. Voilà. D'accord, ouais. Donc ouais, c'est une possibilité, d'accord. Très bien. En tout cas, ouais, c'est une corde que tu as à ton arc. C'est une corde à mon arc. Après, c'est quelque chose. Enfin, en fait, pour moi, c'est du même ordre que les guidances, en fait. Parce que finalement, mes soins, bon, c'est sûr, je vais travailler sur le corps énergétique de la personne, etc. Mais en médiumnité, c'est aussi un peu ce qui se passe souvent. C'est des scans qui vont se faire. Donc, il y a une chose où ça se rejoint quand même assez là-dedans, même si c'est quand même des postures qui sont différentes. Mais bon, voilà, c'est des choses qui, en tout cas, au niveau de de l'énergie que je reçois, c'est la même énergie, si tu veux. D'accord. Ok, ok. Oui, oui. Après, ouais, je rebondis un petit peu sur le fait que tu te connectes avec des grands êtres de lumière. C'est vrai que de mon côté, ça m'arrive aussi de temps en temps. Bon, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui le font aussi, hein, c'est au travers de la prière. En fait, le fait d'envoyer des énergies d'amour, de se connecter en fait avec un être, souvent on en reçoit, mais des fois on en reçoit encore bien plus que ce qu'on donne, surtout quand on se connecte à des grands êtres de lumière comme ça. Enfin, je sais que moi, Ouais. enfin, c'est vrai que ça nous fait presque pleurer, enfin, tellement c'est fort, Mhm. hein, ces énergies. Donc oui, après, quand on est dans la prière, bon, j'invite après ceux qui nous écoutent hein, à essayer, c'est de pas forcément être dans une demande qu'on va répéter, 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 mais plutôt être dans une interaction en fait. On envoie des énergies, on essaie plutôt de donner que de vouloir recevoir en fait. Et en fait, en voulant donner, souvent on reçoit plus que ce qu'on donne en fait, très souvent. Complètement. C'est une belle expérience en tout cas, oui. Complètement. Et puis moi, souvent, ce que je fais, par exemple, juste avec l'énergie de Jésus, pour rebondir là-dessus, c'est je lui demande d'habiter mon cœur pour que finalement son amour puisse se diffuser à travers moi. Et généralement, il y a quand même des super expériences, même juste enfin, je veux dire, en demande. Ça peut être une demande, mais je pense que si c'est fait à travers un espace je demande pour pouvoir mieux donner derrière, Oui, il y a quand même oui, quelque chose où voilà, ça vient nous soutenir et on est légitime aussi à être soutenu par ces énergies-là, en fait. oui, oui, tout à fait. C'est dans le cadre d'une certaine évolution spirituelle et le fait de pouvoir aider l'autre, tout à fait. On est peut-être un peu plus aidé par rapport à ça, oui. Ok, Ouais, très bien. Ok, ok, ben après j'avais pas forcément d'autres questions. Après, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou si c'est ok pour toi. ouais, c'est carrément OK. Moi, j'ai assez parlé, j'ai l'impression d'avoir produit. Non, mais ok, merci beaucoup. En tout cas, ça nous permet en tout cas voilà, de te présenter, de présenter un peu ce que tu peux proposer aux autres, parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et ce qui est intéressant aussi au travers d'une vidéo, c'est qu'on peut voir aussi ben, un peu tes énergies, tes ressentis et ce que tu rayonnes aussi. Donc ça peut attirer aussi pas mal de monde comme ça, au travers de cette Ouais, lumière. ben, merci infiniment pour cette interview. C'était trop chouette. Ah Et oui, mais c'est toujours très agréable aussi, pareil, hein, c'est un échange, donc c'est très intéressant carrément, aussi, même pour moi et pour les gens qui vont nous écouter certainement. Donc ouais. bon, je le répète, hein, c'est-à-dire que tes coordonnées, du coup, pour les gens qui voudront aller plus loin et ben essayer des choses avec toi, hein, ou te contacter pour des minéraux ou pour faire une guidance ou autre, ben ce sera l'occasion justement de te découvrir et d'aller un petit peu plus loin avec toi. Donc ben allez voir dans le descriptif du coup de la vidéo pour retrouver les coordonnées et ben du coup on se tient en contact pour que je puisse les récupérer pour les partager, bien sûr. Ouais, carrément. Merci beaucoup en tout cas, et puis ben du coup en vous souhaitant du coup le meilleur à chacun, et du coup ben, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.